Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, votre horoscope pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Mais avant qu'on regarde les horoscopes signe par signe comme à l'habitude, je voulais vous parler, c'est pour ça qu'il y a une introduction commune. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des mots, que ce soit en perso, par mail ou en commentaire. Si j'ai oublié de répondre, j'en suis vraiment désolée. Vous étiez vraiment très nombreux. Merci infiniment. Ça va beaucoup mieux. Je voulais vous annoncer le lancement d'un nouveau projet qui me tient à cœur. Ça faisait un moment que je tournais autour du pot et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables qui m'ont aidé à déjà à aller mieux, c'est important de le dire, mais qui m'ont aussi aidé à brancher les prises, à raccrocher les wagons. Et c'est pour cette raison que, vous l'avez peut-être vu passer, il y a une nouvelle chaîne qui a vu le jour, une chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. Marie-Louise, c'est moi, mon nom de jeune fille, c'est moi. Bref, rassurez-vous, le tarot de Malou persiste, il est là, il reste, on continue les guidances quotidiennes, on continue les guidances hebdomadaires, on continue les live questions-réponses, on continue les méditations, on continue tout, nonobstant, ça va faire plaisir à Catherine, nonobstant, cependant, on va basculer les interviews sur la chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. J'ai envie de créer un espace safe, un espace dans lequel on parle de spiritualité sans jugement. Je me laisse le droit aussi de trier entre guillemets les gens que j'invite. Sous couvert quand même que je suis pas responsable de tout, mais j'essaie de faire attention pour vous présenter des gens bienveillants, des gens qui vous veulent du bien et des gens qui sont comme moi dans le partage. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. D'ailleurs, il y a un petit cadeau pour vous. Il y a une vidéo sur la chaîne, il y en a une seule pour l'instant. La première interview va très très vite arriver, rassurez-vous. Mais pour l'instant, il y a une vidéo qui vous présente le concept de la chaîne et il y a un jeu concours dedans. Donc, allez regarder. Je vous dis déjà ce que vous pouvez gagner. C'est une guidance de 30 minutes avec moi. Donc, allez checker. Participez au jeu concours si ça vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, ne serait-ce que pour me soutenir dans ce projet. Et croyez-moi, là, j'ai fait la liste des gens qui vont venir. J'ai une vingtaine de personnes en attente, mais c'est pépites, des gens incroyables, des gens bienveillants, des gens qui sont dans le cœur, des gens que j'ai rencontrés, des gens que je n'ai pas rencontrés. C'est vraiment une magnifique harmonie et ça va être génialissime. Je suis hyper heureuse de me lancer là-dedans. Mais encore une fois, rassurez-vous, le tarot de Malou reste. Du coup, j'ai fini ma petite parenthèse. On va continuer d'introduire les tirages et on se retrouve tout de suite après avec votre signe. Mais comme toujours, je vous le redis, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à savoir votre ascendant et votre signe lunaire. Le signe lunaire est très intéressant pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Si vous ne le connaissez pas, vous allez dans votre moteur de recherche habituel, vous tapez calcul signe lunaire. C'est assez simple, c'est assez élémentaire. Si malheureusement vous n'avez pas toutes les infos pour le calculer, c'est pas grave, vous passez votre tour et vous restez sur votre signe solaire, votre signe principal et votre ascendant. Si après tout ça, vous avez besoin d'aller encore plus loin, d'approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com pour une guidance personnalisée et vous pouvez aussi participer au jeu concours pour une guidance de 30 minutes sur l'autre chaîne. Encore une fois, je vous mets tous les liens sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Coucou les Sagittaires, c'est à votre tour de voir vos énergies pour cette semaine. J'espère que vous allez bien les amis. Je l'ai dit, oh là là, mais c'est quoi? Écoutez, c'est nature peinture, je suis sauvage. Bref, je l'ai dit à tout le monde, je vous le redis, et c'est pas dans l'intro. Cette semaine, j'ai pré-tiré les cartes, et en fait, ça permet de passer plus de temps sur le tirage en lui-même, sur les messages, et je trouve ça génial. Donc, on y va.
On commence avec votre énergie principale. Les Sagittaires, on a la 3 de coupe, de l'amour, des reconnexions de famille d'âme. C'est très intense, là. C'est la semaine de l'amour. Mais pas de l'amour du couple. C'est de l'amour au-delà de ça. C'est magnifique. Beaucoup de rencontres, beaucoup de retrouvailles. Et vous êtes aussi dans des vibrations très, très hautes. Voilà ce que je ressens, les amis. En atout, il y a des reconnexions. On a double peine, entre guillemets, double carte, qui parle de famille d'âme sœur, de retrouvailles. C'est très intense. En atout, vous êtes prêts. Vous avez le cœur ouvert, vous êtes réceptif. Parce que on peut très bien vous envoyer pléthore de personnes, mais si vous décidez de pas voir, voilà. Là, vous êtes à l'inverse, dans une énergie d'ouverture, d'accueil. C'est très beau. Pour moi, on reconnecte avec des gens du passé. C'est possible que vous croisiez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. C'est intense. On est heureux de se retrouver et c'est très beau. C'est beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour sur la semaine. Le défi, le challenge, vous avez peur de souffrir, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. C'est légitime, c'est normal, c'est intense, c'est inhabituel ce qui arrive. Et en fait, votre cerveau, votre mental, il comprend pas trop. Le mental, il est là pour nous protéger. Donc vous êtes heureux. Donc le mental, il va imaginer le pire scénario pour que vous soyez prêts au cas où il arrive. Donc ça risque de prendre parfois un peu le dessus. La peur que ça ne fonctionne pas, la peur que tout se casse la figure. Non. Enfin non, peut-être, notez bien, mais le message c'est normal d'avoir peur, mais ne vous laissez pas bouffer par cette peur, les amis. Prenez le temps de renouer avec des gens du passé ou de construire une relation. Et c'est ça votre réussite. Vous allez prendre le temps de découvrir quelqu'un ou de redécouvrir quelqu'un. Même si l'énergie que vous allez prendre, elle est intense, vous allez vous canaliser, prendre le temps. On ne devient pas meilleur pote en 2 heures, ça n'existe pas. J'ai perdu ce que je voulais dire. Vous allez prendre le temps de nourrir justement cette relation pour qu'elle grandisse, pour qu'elle se construise. Au niveau professionnel, les amis, je sais pas ce qui se passe. On a la tour en atout, c'est pour ça que je vous dis ça. On a la tour en atout, vous allez faire péter un truc. Je ne sais pas pourquoi, et c'est pas le but de cette guidance. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez réfléchi, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à bazarder quelque chose dans le travail. Donc ça, c'est positif, c'est je suis prêt à avancer, je suis prêt au changement, j'ai compris des choses, donc je suis prêt à les faire évoluer. Le défi, le challenge, c'est que comme vous êtes porté par des belles vibrations d'amour, c'est de croire qu'elles sont partout. Idéalement, elles sont partout, mais dans les faits, c'est pas le cas. Et le risque, c'est d'être trop piou-piou les petits oiseaux et de vous faire, je peux pas dire ce mot parce que c'est un trop gros mot là, même pour moi, c'est pas possible, mais attention à pas être trop naïf parce que là, ça peut vous coûter très cher, c'est ça que je ressens. Voilà. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. C'est ça le message, protégez-vous. Sans pour autant vous fermer. De toute façon, vous pouvez pas. Vous êtes tellement open que se fermer, c'est trop de gymnastique là pour vous. Ah, je vous kiffe les Sagittaires. On continue avec le relationnel en général et c'est rigolo. On retrouve les mêmes énergies que le tirage principal. En atout, on a la 3 de coupe, on est dans le partage, on est dans l'amour, on est dans la fête, les festivités, on est content, on est heureux et on se le dit. Le défi, le challenge, c'est d'aller trop vite. Et forcément, c'est un défi parce que vous, votre réussite, c'est de prendre le temps. Ça me fait penser à un titre de livre, c'est l'éloge de la lenteur. Là, c'est un peu pareil. Vous, attention, de toute façon, votre gros défi de la semaine, ça va être de trouver votre juste équilibre dans ces retrouvailles, dans ces relations, pour ne pas peut-être griller le lien. C'est le mot qui me vient, je suis désolée. On termine, les amis, avec le sentimental au cas par cas. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Les triangulaires, c'est compliqué, là. On est perdu. On aime, on s'aime, on aime l'autre. On a envie que la relation évolue. Mais on a beaucoup de difficultés à se projeter. On a de plus en plus de difficultés à se projeter. Et petite parenthèse,
moi, quand je n'arrive pas à me projeter dans une relation ou même sur un événement ou dans une conversation, c'est que ça ne se fera pas. Alors moi, aujourd'hui, j'ai compris que c'était des capacités de vision, entre guillemets, mais je sais que quand je n'arrive pas à me projeter dans un endroit, c'est que je n'irai pas. Alors, je dis pas que c'est le cas pour vous, mais il y a cette frustration de ne pas arriver à voir à long terme, et ça va encore plus alimenter le fait que vous êtes un peu perdu dans cette relation. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Les couples, on s'amuse, on se prend pas la tête, on se reconnecte avec une énergie de joie, de plaisir et de partage. Alors certes, les sujets graves, ils sont toujours là, ça veut pas dire qu'on les oublie, c'est juste qu'on décide de plus se faire bouffer par ça et on se reconnecte à l'amour. C'est possible qu'il y ait davantage de sorties dans la semaine, concerts, restos, ce que vous voulez, vous vous refaites une Saint-Valentin, ça m'est égal, mais en tout cas, vous vous reconnectez à l'autre parce que c'est nécessaire. Les célibataires, on nous parle de deuil, il y a un deuil qui se fait. Ce que j'ai, c'est que vous tournez la page d'une relation. Et alors, cette carte, elle paraît sombre, mais en fait, pas du tout. Vous voyez bien qu'on a une lumière qui est très belle, très intense. Et en fait, vous coupez avec quelque chose du passé, et ça va réactiver la lumière, et ça va vous rendre... C'est ce qui va vous permettre, pardon, d'être dans cette ouverture de cœur. Cherchez pas à savoir ce qui va se passer, laissez-vous porter les célibataires sagittaires, parce qu'il y a de très belles surprises. Voilà les amis, je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne secondaire, à la principale aussi, si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!